TV Wallonie apprécie mettre en évidence les Wallons et les Wallonnes qui se distinguent, et ce, quel que soit le domaine. Aujourd'hui, nous recevons Pascal Gourgen, qui vient du Brabant wallon. Pascal Gourgen, dites-nous un peu qui vous êtes et en quoi vous êtes-vous distingué ici dernièrement avec cette idée et concept de bibir en poche. Et en fait, d'où vient cette idée ? Écoutez, bonjour à TV Wallonie, merci de me recevoir sur votre plateau. Mais comme vous l'avez dit, je m'appelle Pascal Gourgen, j'habite à Gréloisseau en Brabant wallon et j'ai lancé au mois d'août, le jour de la journée mondiale de la bière, j'ai lancé Bibir en poche. C'est une plateforme, une web app qui essaye de faire rayonner la bière dans toute l'Europe. C'est quoi le monde de Bibir ? Le monde de Bibir, il est triple. Tout d'abord, il y a une plateforme, bibir.eu, qui est en fait une plateforme pour les amateurs de bière, où ils peuvent exprimer, je dirais, leur goût, où ils peuvent rajouter une brasserie. Alors, ensuite, il y a bibir.org, qui explique un petit peu, qui est le site vitrine du monde du Bibir, où tout est expliqué pour les brasseurs, les promoteurs, les amateurs, et ensuite le petit nouveau venu, bibir.app, qui est en fait Bibir en poche et qui permet d'avoir le monde brassicole européen dans sa poche. Qu'est-ce qui rend Bibir différent des autres plateformes dans la bière ? Bibir en poche a comme valeur ajoutée une triple approche. Tout d'abord, une approche territoriale parce que les brasseries, les estaminets, sont classifiés par territoire, c'est-à-dire par région européenne. Vous savez, en Europe, il y a un peu plus de 600 régions. Et donc, qui dit région, dit brasserie, estaminet et bien sûr aussi le local. Et c'est pour ça que, et on en parlera tout à l'heure, je suppose, réseau européen des villes et communes brassicoles. Donc ça, c'est en fait l'approche territoriale. Et puis alors, il y a naturellement cette assise digitale, l'outil, vraiment d'avoir tout en poche. Et troisièmement, et non des moindres, le troisième pilier, c'est la communauté des amateurs. Parlons un peu de l'univers Bibir et la web app. Donc concrètement, que découvre-t-on en ouvrant Bibir en poche ? Alors tout d'abord, c'est l'ouverture vers le monde de Bibir avec les 5000 brasseries qu'il y a sur la web app pour l'instant. Ensuite, un calendrier brassicole. Alors pas uniquement les grands événements, aussi le petit festival de bière dans les communes, dans les villes européennes, que ce soit en Italie, en Espagne, en Belgique, en France, en Allemagne, peu importe. Deuxièmement, bien sûr, les fiches des différentes bières en Europe, les événements. Et bien entendu, il y a cette fameuse carte interactive qui vous permet, où que vous soyez en Europe, de dire, voilà, à 5 km, à 200 mètres, à 10 km, voilà, il y a un événement, il y a un estaminet, ou il y a un restaurant, ou une mini-brasserie. Donc, est-ce qu'on peut déjà l'utiliser partout en Europe alors ? Bien sûr, je dirais, vous pouvez l'utiliser à partir du Canada, mais bien sûr, il faut être en Europe pour venir goûter les bières de nos artisans. Quelles sont les prochaines étapes en termes de développement ? En termes de développement, nous allons lancer d'ici quelques jours une newsletter à l'attention non seulement des brasseurs, mais aussi des promoteurs et de nos élus communaux. Deuxièmement, nous allons, dès 2026, essayer d'aller vers ce qu'on appelle en anglais la gamification, donc la ludification. Nous allons faire en sorte de lancer des jeux brassico-éducatifs, si je puis m'exprimer comme ça. Et donc ça permettra aux amateurs de bière, mais aussi aux curieux, d'avancer et d'aller visiter virtuellement des brasseries, mais également d'apprendre pas mal de choses sur le monde brassicole. Quant au tourisme brassicole et économie locale, vous parlez souvent de tourisme brassicole. En quoi la bière peut-elle devenir un moteur touristique pour nos régions ? Écoutez, et c'est ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, dans cette valeur ajoutée de Bibir, il y a ce chapeau qu'est le tourisme brassicole. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de personnes en ont un peu marre du tourisme de masse. Or, le tourisme brassicole est une niche très importante dans le tourisme aujourd'hui en Europe. Et ce tourisme brassicole permettra justement, grâce à Bibir, de faire en sorte de mettre en avant les villes, les communes et tout ce monde brassicole qu'il y a au niveau local. Les mettre ensemble sur l'application permettra naturellement d'être un développement économique local non négligeable. On compte plus de 12 000 brasseries en Europe.
Comment Bibir compte-t-elle relier tout ce monde-là? Je pense que justement, rien qu'en ayant cet outil digital, elles sont déjà quelque part reliées. Mais l'objectif, c'est de faire en sorte que grâce à ce réseau européen des villes et communes brassicoles, on puisse mettre en place des itinéraires, de faire des itinéraires grâce à l'application et de mettre en place des routes, des tours, des petites balades brassicoles. Et je pense que là aussi, le rôle des offices de tourisme, des agences de développement local ou régional, c'est quelque chose de très important pour nous. Qu'est-ce que cela peut changer concrètement pour un petit brasseur local ou un festival de village? Tout à fait intéressant pour eux, puisque à partir du moment où il y a cette information dans le calendrier, les gens, dès qu'ils ouvrent Bibir, ils voient qu'à quelques kilomètres de chez eux, il y a ce festival où il y a moyen de visiter cette microbrasserie ou tout simplement d'aller visiter la brasserie lorsqu'il y a un événement qui est organisé par ce petit brasseur. Ce qui est surtout important, c'est que tous ces brasseurs, tous ces estaminets peuvent également un petit peu secouer le cocotier de leurs élus locaux pour dire faisons en sorte d'être membres de ce réseau européen des villes et communes brassicoles. Évoquons un peu le label Commune Brassicole. En lançant il y a quelques semaines Bibir en poche, vous avez aussi lancé le réseau européen des villes et communes brassicoles. Vous parlez aussi du label des communes brassicoles. De quoi s'agit-il exactement? Pourquoi une commune aurait-elle intérêt à devenir brassicole? Comme je l'ai déjà un petit peu expliqué, ce réseau européen permet justement de rassembler tous les acteurs brassicoles d'une commune et de fait, grâce à cette adhésion de la commune au réseau, ça permet d'avoir une visibilité non seulement pour la commune et donc d'avoir un développement économique local, mais ça permet aussi d'avoir cette plateforme locale qui permet à tout un chacun de se dire dans cette commune-là, il y a pas mal de choses. Et le label, qui peut être obtenu gratuitement pour autant que la commune soit membre du réseau, est en fait, à l'instar un petit peu que vous connaissez probablement les communes fleuries, au lieu d'avoir le terme commune fleurie, on a commune brassicole, non pas avec des fleurs, mais avec un petit houblon. Et donc, ce label n'est pas un label ISO 9002 ou 9004, c'est plutôt un label qui calcule l'intensité de la présence brassicole dans une ville ou dans une commune. Et c'est ça, naturellement, qui fait la force de Bibir, c'est de mettre en avant cette richesse du patrimoine culturel, et c'est pour ça qu'on parle de tourisme brassicole. Avez-vous déjà des communes partenaires ou candidates? Alors bien sûr, j'ai fait le petit tour d'Europe et donc nous allons annoncer nos premières communes d'ici quelques semaines, mais en tout cas, j'en ai déjà une dans ma poche. Et si un bourgmestre ou des élus nous regardent, que doit-il faire pour rejoindre l'aventure? Il est clair que, et grâce à TV Wallonie, je peux lancer l'appel à ces bourgmestres, à ces élus, de dire venez voir l'application, allez jeter un petit coup d'œil sur bibir.app et vous verrez comment devenir commune brassicole. Ce n'est pas compliqué, il suffit simplement de faire un petit screening de ce que vous avez dans votre commune et il ne faut pas dire tout de suite non, car un bourgmestre, un élu ne sait pas toujours s'il y a un zytologue, s'il y a un estaminet qui a 4 ou 5 bières locales au fût, ou tout simplement s'il y a des amateurs de bière qui essaient de promouvoir, je dirais, le monde brassicole. Il peut y avoir aussi des confréries, des musées, l'office du tourisme qui a, je dirais, des projets dans ces tiroirs. Donc oui, il ne faut pas dire non tout de suite. Venez voir bibir.app. Et si la commune dit non, chaque élu peut devenir ambassadeur Bibir de sa commune. Donc si j'ai bien compris, vous allez faire un appel aux acteurs locaux et aux élus. Tout à fait, et c'est la prochaine étape de notre travail, qui est un travail très intéressant, étant donné que ça touche le patrimoine culturel, ça touche le patrimoine brassicole, et surtout, nous travaillons avec une communauté d'amateurs de bière qui sont tous en faveur de ce patrimoine que sont les brasseurs. Et pour le mot de la fin? Écoutez, 3 mots. Une bière, un lieu, une histoire et santé. Ça c'est très bien et bonne continuation et beaucoup de succès, Pascal. Merci et à vous.